Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons tout de suite par la visite d'État du président de la Mongolie au Laos. Le président et la délégation de haut rang de la Mongolie sont arrivés le 5 novembre à Vientiane pour entamer une visite officielle au Laos à l'invitation du président Thongloun Sisoulith. À leur descente d'avion à l'aéroport de Wat Thai, ils ont été accueillis par le chef du bureau présidentiel, Madame Khemani Phonsena, et des représentants du ministère des Affaires étrangères. Le président mongol effectue une visite de travail au Laos les 5 et 6 novembre pour renforcer les relations amicales de longue date entre les deux pays. À l'occasion de sa visite officielle en RDP Lao, le président de la Mongolie aura une réunion bilatérale avec son homologue Lao, Thongloun Sisoulith, au palais présidentiel. Les dirigeants du Laos et de la Mongolie ont signé lundi 7 documents de coopération visant à nouer des liens dans les affaires économiques, commerciales, d'investissement et de tourisme. La signature des accords à Vientiane s'est déroulée en présence du président Lao, Thongloun Sisoulith, et de son homologue mongol en visite. Les deux présidents ont discuté des moyens d'élargir leurs relations de coopération, notamment en matière de développement économique, de commerce, d'investissement, d'éducation, de santé, d'agriculture, de culture et de tourisme. Ils ont également convenu de se soutenir mutuellement sur les scènes régionales et internationales pour le bénéfice des deux pays. Les deux présidents ont fait l'éloge des relations amicales et de la coopération croissante entre leurs pays au cours des 6 dernières décennies, depuis l'établissement des relations diplomatiques le 12 septembre 1962. Les dirigeants sont convenus d'approfondir leur collaboration, notamment en organisant des visites réciproques de délégations de haut niveau de leur pays et en se soutenant mutuellement sur les scènes régionales et internationales. Le président Thongloun a remercié la Mongolie pour son soutien au Laos au cours des années passées, en particulier pour le soutien de la Mongolie à l'amélioration de l'hôpital Lao-Mongolie dans la province de Xiangkhouang et pour le don de 1500 moutons en 2018. Il a également informé son homologue mongol de l'année du tourisme Lao 2024, conçue pour attirer davantage de touristes du monde entier, y compris de Mongolie. Alors que le Laos assume la présidence de l'ASEAN, le président Lao a invité les entreprises de Mongolie à investir dans les domaines à potentiel du Laos, notamment en ce qui concerne le développement de l'agriculture, de la logistique et des transports le long du tracé du chemin de fer Laos-Chine. Au cours de sa visite, le président mongol a également rencontré le premier ministre Sonexay Siphandone pour discuter davantage de la coopération. Le premier ministre a demandé au président mongol de renforcer la coopération commerciale et d'investissement en aidant les secteurs privés des deux pays à se rencontrer et à discuter d'éventuels partenariats. Le président mongol a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Say Somphone Phomvihane, pour discuter davantage de la coopération. Les membres de l'Assemblée nationale découvrent des progrès notables dans la lutte contre la drogue menée par le gouvernement. Au cours des 3 dernières années, la police a confisqué plus de 32 000 kg de drogue illégale et traité plus de 10 000 dossiers liés à la consommation et au trafic de drogue dans le cadre du programme national du gouvernement visant à lutter contre le trafic de drogue.
S'exprimer à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique, le général Vy Lakhamphong, a déclaré que sous la direction de l'agenda national sur les drogues, le ministère de la Sécurité publique avait travaillé dur pour résoudre le problème croissant de la drogue. Le ministère a réalisé de nombreux progrès dans ce travail, notamment en traitant de manière satisfaisante 10 843 cas liés à la drogue, en procédant à 15 966 arrestations et en confisquant des pilules et des poudres d'amphétamine pesant au total 32 111,78 kg, ainsi que plus de 260 tonnes de divers produits chimiques. La police a également saisi et vendu un grand nombre de véhicules, de terrains et de maisons d'hôtes pendant et après les perquisitions, tandis que 10 900 toxicomanes ont été envoyés dans des centres de réhabilitation pour y être soignés. Également guidés par l'agenda national, les responsables de la sécurité publique ont sensibilisé le public aux effets nocifs des drogues par l'éducation et la publication des lois et réglementations sur les drogues. La campagne anti-drogue a été menée du niveau central au niveau local. La loi relative aux délits liés à la drogue a été renforcée et des modifications ont été apportées pour améliorer les fonctions politiques des responsables de la sécurité dans la conduite des enquêtes. Les fonctionnaires travaillant dans les parquets populaires et les tribunaux populaires ont reçu une formation pour rendre le travail plus efficace, tandis que des changements ont également été apportés dans la manière dont les décisions de justice sont exécutées, ainsi que dans d'autres agents gouvernementaux travaillant pour lutter contre le problème de la drogue. Le niveau d'efficacité dans la gestion des agents de sécurité et de leur travail a été amélioré sous le slogan 3 méthodes, 3 objectifs, 3 principes. Le principe du professionnalisme a été mis en œuvre avec succès et la capacité du système politique à chaque niveau a été renforcée pour guider les opérations liées à la drogue dans le cadre de la responsabilité de chaque agence. La coopération avec d'autres pays pour endiguer le trafic de drogue s'est intensifiée, notamment avec le Vietnam et la Chine, ainsi qu'avec d'autres pays de la région et des organisations internationales. Le général Vy a proposé de prolonger le calendrier de l'agenda national pour les drogues jusqu'à fin 2025. Il a également recommandé que la lutte contre la toxicomanie soit considérée comme un critère pour l'accomplissement réussi des tâches politiques et lors de la sélection des successeurs dans les futurs comités du parti, ministères, organisations et agences gouvernementales à tous les niveaux. En outre, la coordination, la gestion et le suivi doivent être améliorés, a-t-il conseillé. Il a suggéré que les ministères, les organisations de masse et les localités à travers le pays accordent la priorité aux efforts visant à faire connaître les effets nocifs de la consommation de drogue et à faire appliquer la législation relative aux drogues. Il faudrait trouver davantage de financement pour offrir des opportunités de travail alternatives aux habitants des villages où la culture du pavot à opium est connue pour être persistante. Le ministre de la Sécurité publique a également conseillé de créer un centre de traitement modèle qui offrirait une formation professionnelle aux toxicomanes afin qu'ils puissent acquérir une compétence et gagner de l'argent à leur retour dans leur communauté locale.
Depuis l'introduction du programme national de lutte contre la drogue, les efforts visant à lutter contre l'abus et le trafic de drogue ont connu une amélioration notable et les citoyens ont contribué directement et indirectement à la lutte contre le problème de la drogue. Cet objectif a été atteint grâce à des personnes fournissant des informations utiles à la police, tandis que les bureaux, des organisations et des gouvernements locaux à différents niveaux ont également intensifié leur soutien à la lutte contre la drogue. Cela a été soutenu par l'aide des pays amis, des pays voisins et des organisations internationales. Le gouvernement suisse fournit un financement pour soutenir la promotion du projet de gestion des terres et d'investissement durable pour un mode de vie durable contre le changement climatique en RDP-Lao d'une valeur de 4 millions de dollars. La cérémonie de signature de l'accord a eu lieu le 3 novembre 2023 au ministère de l'Agriculture et des Forêts. Les signataires étaient M. Phet Phompipak, ministre de l'Agriculture et des Forêts, et M. Pedro Schwalin, l'ambassadeur de Suisse en RDP-Lao. Le projet sera mis en œuvre conjointement entre le Centre pour le développement et l'environnement de l'Université de Nunn et le gouvernement de la RDP-Lao, qui est une partenaire longtemps de Suisse. Ce projet de 7 millions qui vise à fournir les informations nécessaires au gouvernement de la RDP-Lao sur les investissements non durables et l'impact de l'investissement et l'impact du changement climatique et vis-à-vis des moyens de subsistance des habitants dans les zones rurales. Il commencera en janvier 2024 à décembre 2027. L'Association d'échange culturel asiatique de la République de Corée a fait un don de 20 000 dollars américains au Musée national Lao. La cérémonie de remise s'est déroulée le 3 novembre en présence de représentants du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, des responsables des deux parties et des élèves d'une école secondaire de la ville. Le don a été remis par la présidente de l'Association d'échange culturel asiatique de la République de Corée, Mme Ko Do-eun, à Mme Van Pheng Kaopanya, directrice du Musée national Lao. Ce don comprend un Smart TV, une armoire audio, 13 tables, 30 chaises, un large tapis et une machine pour faire le ménage. Ces équipements seront installés dans la salle de vidéo du musée pour promouvoir et encourager les activités des lycéens qui visitent le musée. ส่วนวัฒนธรรมเตียงขวนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านผาเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages.
Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale. Au revoir.